Je suis venu ici pour une seule raison. Trouver la cité perdue au cœur du Cambodge. Une légende enfouie sous la végétation. Je quitte le Vietnam à l'aube, mon regard fixé sur le miroir d'eau immense qui s'étend devant moi. La bateau coupe, la surface paisible du Tonlé Sap, fragile reflet d'un ciel autant qu'un miroir d'histoire. Je traverse cette étendue comme si je passais dans un autre monde, entre rêve et réalité, à la recherche de la citadelle qui dort dans la jungle. J'ai entendu parler de ces ruines, de ces temples, de ces secrets. On m'a dit qu'elles renferment l'âme d'un empire disparu, qui voulait laisser une empreinte éternelle. Je veux la voir, la toucher, comprendre ce qui a fait d'elle une énigme. Je fais une halte à la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Là, au cœur de la cité impériale, j'ai croisé une femme. Elle était là, immobile parmi la foule, comme une voix du passé incarnée. Elle m'a regardé. Puis, d'une voix douce mais pleine de poids, elle m'a raconté l'histoire de la dynastie, comment ces rois, ces temples et cette terre ont été façonnés par un désir d'éternité. Elle m'a parlé d'anciennes légendes, de secrets oubliés, de la véritable origine de cette cité mystérieuse. Parce qu'il y a des conflits entre les personnes qui respectent ça de trône. Il est couronné par une tête de Bouddha à 4 visages qui représente 4 vertus, la pitié, la compassion, la sympathie et la neutralité. Et vous voyez toujours, concernant la pagode et le palais, c'est le toit, il est couronné par des tuiles à deux couleurs, jaune et bleu. Ça représente le bouddhisme et hindou. Voilà. À l'intérieur du salle de trône, on peut voir des statues de l'ancien roi et aussi la fonction de ce palais. Il est, c'est un endroit où on peut faire la cérémonie royale et aussi le mariage royal. Et aussi concernant les députés, avant de travailler au Parlement, il faut arriver ici pour faire traiter la séance avant de travailler au Parlement. Bon, et vous voyez toujours, c'est le Naga de balustrade. Ça, c'est dans la religion, c'est comme traverser la terre vers le monde. On considère le palais, c'est comme le paradis. Et la pagode, c'est toujours vers l'est. C'est le sens qui porte du bonheur et donne toute la vie.
selon elle, l'idée même de ces monuments n'était pas seulement de montrer la grandeur, mais aussi de garder vivante la mémoire d'un peuple, contre l'oubli et le temps. Voyez là, le fronton. J'ai déjà dit dans le palais tout à l'heure, avec la moitié de Indra. Éléphant à tricéphale. Bon copain qu'on a. À la fin de notre entrevue, elle m'a donné des indices en m'incitant à reprendre mon périple sur le Tonlé Sap et de me rendre à Siem Reap. Le lac Tonlé Sap, un miroir immense aux reflets changeants. Lorsqu'il déborde, il engloutit la terre, un océan intérieur qui pulse au rythme des saisons, nourri par la nature et la vie. Une mer de silence, bercée par le vent, où flottent villages et pêcheurs, habitants d'un monde suspendu entre l'eau et le ciel. Le Tonlé Sap n'est pas qu'un simple lac. C'est le cœur battant de la terre cambodgienne, un lieu sacré où chaque vague porte une histoire, chaque pêcheur une mémoire. En période de crue, il engloutit la forêt, laissant derrière lui un royaume d'eau, de mystère et de renaissance. En saison sèche, il se retire, dévoilant des terres fertiles, prêtes à accueillir la vie nouveau. Dans cette immensité changeante, la vie s'adapte, fluide comme l'eau elle-même, fragile comme le reflet d'un rêve. Le lac Tonlé Sap, c'est la main éternelle, la gardienne secrète du peuple cambodgien. Un espace où la nature et l'homme s'unissent dans une danse millénaire, mouvante mais infinie.
rudes et les maisons flottantes tanguent sur l'eau, créant un labyrinthe fragile constitué de bois et de bambou. Elle doit travailler. Souvent sont des Européens. C'est le canal. On vit dans le canal. Le chant lointain des oiseaux et le clapotis de l'eau forment la seule bande sonore de cet univers suspendu. Ces pêcheurs, vieux comme la mer, vivent dans l'ombre de leur propre histoire. La guerre, les persécutions, l'exode. Leur mémoire collective en porte encore la cicatrice. La région a été déchirée par les conflits, marquée par les violences du Khmer rouge, par la fuite, la survie à chaque lever de soleil. Il était dans l'eau et mangeait pas des rouilles. Située au cœur de la région d'Angkor, Siem Reap est une véritable capitale de la culture khmer. La ville est un témoin vivant de l'héritage religieux et artistique du Cambodge. En dehors des ruines, Siem Reap est aussi un centre culturel vibrant, où la danse classique khmer, la musique traditionnelle et l'artisanat local occupent une place centrale. La ville incarne l'âme profonde du Cambodge, alliant histoire ancienne et culture vivante. Mais dans cette solitude, une autre vision émerge dans les hauteurs. Lentement, derrière la végétation dense, se dessine la silhouette des premiers temples que beaucoup ici considèrent comme des légendes. Une immense cité oubliée, à moitié recouverte par la jungle, rappelant à la fois un passé glorieux, mais aussi une douleur et leur lutte pour se relever. Ce n'est pas seulement une cité de pierre, c'est une mémoire vivante. Ici, chaque pierre raconte la grandeur et la chute d'un empire ancien. Ces vestiges, malmenés par le temps et l'histoire, restent un symbole d'espoir et de résistance pour les hommes qui, malgré tout, continuent de vivre entre l'eau et la forêt, entre le souvenir d'un passé tragique et l'espoir d'un avenir meilleur. Puis, au hasard d'un temple de pierre niché dans les collines, devant moi, dans toute sa majesté silencieuse, encore, la cité céleste. Œuvre d'un empire puissant, bâti par des rois dont la soif de gloire et de divinité a sculpté la pierre dans un défi contre l'éternité.
Ici, dans cette terre sacrée, la nature a repris ses droits. Les arbres, vieux sages aux branches déployées, poussent dans les crevasses, dans le cœur même des ruines. Leurs racines, comme des veines d'éternité, s'immisçaient dans la pierre, tissant un lien poétique entre l'homme et la forêt. Au cœur d'Angkor, dans le silence des pierres anciennes, une histoire mystérieuse s'est forgée. Les Khmers, maîtres de cette cité mythique, ont parfois choisi de couper la tête de leur statue, comme pour briser l'orgueil, pour humilier, ou peut-être pour libérer l'esprit des illusions de pouvoir. Ils croyaient que ces statues, ces témoins silencieux de leur gloire et de leur foi, portaient le poids des sacrifices, des ambitions déchaînées. En coupant leur tête, ils cherchaient à annihiler l'ego, à renouveler le lien entre l'humain et le divin. Une façon de purifier l'illusion du pouvoir terrestre. Et la pierre, même mutilée, ne se laisse pas réduire à l'oubli. Au cœur d'Angkor se dresse le mystérieux temple du Bayon. Ces tours immenses, sculptées de visages énigmatiques, semblent observer silencieusement le monde depuis des siècles. Chaque visage, chaque relief raconte une histoire, celui d'un empire puissant, d'une foi façonnée par la royauté et la spiritualité. Les murs du Bayon sont une galerie d'émotions. Des centaines de sculptures, des visages à l'expression sereine ou forcée, se mêlent pour former un regard collectif sur un passé glorieux. Certains disent qu'ils représentent le Bodhisattva Avalokiteshvara. D'autres croient qu'ils sont l'incarnation des rois, surveillant leur royaume de l'au-delà. Ce temple n'est pas seulement un lieu religieux, c'est le reflet d'une civilisation qui cherchait l'harmonie entre le pouvoir terrestre et l'éveil spirituel. Pierre parle d'un âge d'or, de guerre et de paix, d'ambition et de foi inscrits dans chaque détail, dans chaque visage gravé dans le temps. Le Bayon, c'est la mémoire d'un peuple qui voulait laisser une empreinte éternelle, un regard qui traverse le siècle pour nous rappeler que, derrière la pierre et la beauté, se cache l'âme d'une civilisation qui n'a jamais voulu totalement disparaître. Le Baphuon, un temple majestueux dont l'histoire s'étend sur plus de 1000 ans. Construit au XIe siècle par le roi Udayadityavarman II, ce monument était à la fois un lieu de pèlerinage et un symbole de pouvoir.
À l'origine, dédié à Shiva, il incarnait la foi hindoue qui régnait sur l'Empire Khmer durant cette période. Mais au fil des siècles, la gloire du Baphoun fut troublée. Après la chute du royaume angkorien, le temple fut abandonné, envahi par la jungle, ses sculptures plongeant dans l'oubli. Il devint une ruine silencieuse, témoin d'un âge révolu. Ce n'est qu'au XXe siècle, lors d'une grande restauration, que le Baphoun retrouva sa splendeur. Ses terrasses, ses escaliers monumentaux et ses reliefs mythologiques racontant une civilisation qui aspirait à l'éternité. Au cœur de l'ancien empire Khmer s'étend encore Tom, la cité royale, une ville construite pour durer à jamais. Son nom signifie grande ville, un centre où pouvoir, foi et grandeur se mêlaient pour laisser une empreinte indélébile dans la pierre. Au nord de cette cité, la terrasse du roi lépreux s'étire, symbole de souveraineté et de rite. Une plateforme monumentale, sculptée d'inscriptions et de figures mythologiques, témoignant de la puissance du roi et de ses cérémonies sacrées. Plus loin, la terrasse des éléphants s'élève, vaste et majestueuse. Elle fut bâtie vers la fin du XIIe siècle, sous le règne de Jayavarman VII, pour célébrer la victoire, la procession royale et la finance du royaume. Ces bas-reliefs racontent une parade d'éléphants, de guerriers, de divinités, illustrant la force et l'omnipotence de la monarchie khmère. Un véritable récit en pierre où chaque éléphant, chaque guerrier symbolise la puissance du royaume. Ces terrasses, véritables archives sculptées, racontent une histoire de pouvoir et de foi. Elles témoignent d'un empire qui voulait s'affirmer dans l'éternité, en inscrivant dans la pierre son rêve de grandeur, ses rites et ses conquêtes. Encore Tom, à travers ces terrasses, demeure le reflet d'un âge d'or. Une cité qui continue de murmurer ses secrets au vent du passé.
Niché au cœur de la forêt sauvage d'Angkor, Takeo s'élève comme un hymne à la grandeur et à la puissance. Construit au XIe siècle sous le règne de Jayavarman V, ce temple monumental était conçu pour être une montagne de pierre, un lieu sacré où l'homme se relie au divin. Ses multiples niveaux, accessibles par de larges escaliers, offrent une ascension vers le ciel, un voyage symbolique vers l'éternité. La pierre rouge de Takeo, finement sculptée, porte les traces de l'ambition d'un empire. À chaque marche, chaque relief, c'est un récit gravé dans le temps. Celui de roi qui voulait toucher le ciel, briser la limite entre la terre et le cosmos. Mais ce qui fascine le plus, c'est l'absence presque complète de sculptures ou de bas-reliefs sur ces murs. Ici, la grandeur réside dans l'architecture brute, dans l'esprit de ceux qui ont voulu bâtir un monument non seulement pour durer, mais pour aspirer à l'inaccessible. Takeo n'est pas qu'un temple, c'est une invitation, celle de dépasser la vie terrestre, de s'élever au-delà des limites, de laisser une empreinte dans le firmament. Début du XIe siècle, sous le règne du roi Rajendravarman, une petite équipe d'artisans exceptionnels façonna cette œuvre de pierre qui allait devenir Bante Srey. Leur nom, oublié dans le tumulte du temps, a laissé derrière eux un sanctuaire de finesse et de détails, une véritable poésie sculptée dans la pierre rose. Ce temple n'est pas un lieu ordinaire. Construit en dehors du centre d'Angkor, il fut destiné aux dévots, aux érudits, à la contemplation de la divine harmonie. Ces sculptures, finement travaillées, illustrent des mythes hindous, les exploits de Vishnu, Shiva et d'autres dieux puissants, dans un mélange de récits sacrés et d'art exceptionnel. Ce n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est un manifeste de foi. La pierre semble vibrer sous le geste de ses maîtres, portés par leur dévotion. La finesse de ces reliefs témoigne d'un savoir-faire qui allait dépasser plusieurs siècles. Ceux qui ont construit Bante Srey cherchaient à laisser un message éternel. La beauté et la spiritualité sont indissociables. Malgré le passage du temps, la magie opère encore. Bante Srey demeure un joyau, un symbole d'humilité et de grandeur. Un temple dédié non seulement à la divinité, mais aussi à l'art, à la patience, à la fois des artisans qui, dans la pierre rose, ont gravé l'éternité. Au cœur du Cambodge, serpentant à travers la forêt et la plaine, il existe une rivière mythique dont le nom résonne comme un appel ancestral. La rivière aux 1000 lingas. Véritable joyau caché, ce lieu sacré raconte l'histoire d'une ancienne civilisation qui croyait que l'eau, la pierre et le divin étaient indissociables. Les 1000 lingas, ce sont ces milliers de sculptures taillées directement dans la roche, souvent sous forme de symboles et d'images religieuses, qui ornent le fond de la rivière. Chaque relief, chaque gravure, représente une figure divine, un rat de mer ou une scène du Ramayana, témoignant de la foi indéfectible de ceux qui ont façonné ce lieu il y a plus de 1000 ans. Ce site n'est pas qu'un simple ensemble de sculptures. C'est la mémoire vivante d'un âge d'or, où la rivière était un lieu de rituel et de communion avec les divinités. Selon la mythologie locale, ces lingas symbolisent la création du monde, la force primordiale,
la fertilité et la puissance du dieu Shiva. Au fil des siècles, l'eau, autrefois pure et sacrée, a emporté avec elle les légendes. Mais la magie demeure. Les eaux sombres de cette rivière, coulant silencieusement, contiennent encore l'énergie d'un passé lointain. Des pèlerins, des prêtres et des chercheurs viennent ici, cherchant à comprendre la signification profonde de ces symboles, à retrouver l'écho d'une époque où la spiritualité et le pouvoir royal s'entremêlaient dans chaque relief. Les 1000 lingas sont une révélation, celle d'un peuple qui croyait que la force divine habite la nature, que chaque rivière est un lien entre le ciel et la terre, que chaque rivière est un lien entre le ciel et la terre, un chemin vers l'éternité. Et dans cette eau sacrée, la mémoire d'une civilisation qui voulait laisser une empreinte divine perdure encore, silencieuse mais puissante. Chăng à? Dạ. Ui, tôi tao Thì chim ăn cô phải nè. Dạ, cho tiếp rồi. Đây bông, tôi bị năng luôn mà. Hôm nay là Ui, mua cái mai nó suy con rào ấy. Thì toàn đi cái máu sẽ con ra. À vậy sẽ tìm được bát tông. Thì ông mong ô sau mấy ông Presley Fleur sẽ đi ông mê xã sẽ ông mê cọp xà hồi ấy. Ông tra vay ông ô. Thì cọp xà. Ông Pres cọp xà. Et vous voyez qu'on presse comme ça, ni fort ni haut. Il faut chercher en fond moyen. Après ça, on laisse, vous voyez, en jour, on coupe l'extrémité. Donc il y a des jus qui tombent goutte par goutte. Et récupérés par le tube de bambou comme ça. Après une promenade le long des 1000 lingas, une halte dans un petit marché local révèle la richesse de la culture cambodgienne. La fin du voyage approche, mais le but ultime reste en tête. Voilà que se profile le but ultime de mon aventure, le site d'Angkor Wat. Angkor. C'est l'œuvre d'une dynastie de rois, empereurs,
notamment la famille de Jayavarmanjulu, qui a unifié le pays au XIXe siècle. Ces souverains, issus d'une lignée divine, ont voulu laisser un monument à leur gloire, un temple pour leur mémoire et leur puissance. La cité a été le centre d'un vaste empire qui s'étendait sur tout le Cambodge, puis bien au-delà, contrôlant terres agricoles, routes commerciales et une population immense. Les fresques de guerre rendent compte des luttes, des conquêtes et de la défense de cette civilisation face à ses ennemis. Ce n'étaient pas seulement des scènes de bataille, mais aussi la preuve de la solidité de leur pouvoir, la détermination d'affirmer leur domination. Mais ces images racontent aussi la ferveur religieuse de la dynastie. Angkor était un centre spirituel, un lieu de culte dédié à Vishnu, Bouddha et d'autres divinités. La cité était conçue comme une incarnation de l'univers, un lien entre le cosmos et la Terre, un carrefour sacré où la royauté incarnait la divinité. Je repars chargé de cette histoire millénaire. Encore ces temples, ces fresques restent gravés dans la pierre, dans la forêt, dans la mémoire même de l'humanité. Parce que dans chaque pierre, chaque temple, c'est l'écho de tous ceux qui ont voulu laisser une trace dans l'éternité.